Comment créer une miniature YouTube très rapidement et sans aucun logiciel, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo puisque je vais créer en même temps que toi une miniature qui fait cliquer. Je vais t'accompagner étape par étape dans la création de tes miniatures et surtout je vais t'expliquer l'importance primordiale des miniatures sur YouTube pour avoir plus de vues et plus d'abonnés. Donc on va passer tout de suite sur mon écran. Juste avant, je t'invite à t'abonner et activer les notifications sur la chaîne YouTube pour recevoir de nombreux autres conseils et astuces concernant YouTube et surtout de nombreux autres tutos YouTube. Et tu peux également télécharger le guide du YouTuber, c'est totalement offert, c'est gratuit, ça se passe dans la description, tu as un lien dans la description, tu cliques sur ce lien et ensuite tu pourras recevoir gratuitement le guide du YouTuber. Donc voilà, si tu es prêt maintenant, on va passer tout de suite sur mon écran, c'est parti. Alors dans cette vidéo, on va voir comment créer une miniature YouTube très facilement et surtout très rapidement. Et l'objectif d'une miniature en fait, c'est de créer un branding, une image de marque. Je vais te montrer ça juste avant et ensuite on va passer à la création. Donc là, tu peux voir que on est sur ma nouvelle chaîne et tu vois en fait ça c'est les modèles de mes miniatures. Donc tu vois, j'ai pris un fond, j'ai pris les couleurs de YouTube tout simplement parce que ma chaîne YouTube concerne YouTube, je fais des tutos sur YouTube, j'explique comment vivre de YouTube, etc. Et donc j'ai repris le rouge, le noir et le blanc. Et tu peux voir que je reprends justement ces couleurs sur l'ensemble de mes miniatures. Ça c'est vraiment très important parce que ça te permet tout simplement de créer un branding, une image de marque. Et tu peux voir que si je vais sur ma chaîne principale, tu vois, ça ressemble en fait, il y a la couleur jaune-orange qui ressort et il y a toujours une photo de moi avec justement des expressions, soit la surprise, soit le fait d'être content, le fait d'être triste, etc., etc. Donc tu peux voir que évidemment le branding évolue au fur et à mesure. Donc j'ai testé beaucoup de choses durant ma chaîne YouTube. Alors ici tu peux voir que c'est des miniatures que j'ai fait moi-même. Donc ça tu vois c'est un peu moins professionnel mais ça suffit largement. Par exemple cette vidéo elle a 150 000 vues avec une simple miniature. Donc on va faire ce genre de miniature et après évidemment là je paye quelqu'un qui me fait mes miniatures. Donc je délègue ça pour gagner du temps et également pour que ce soit un peu plus professionnel. Mais tu peux voir que ces miniatures là ce sont c'est mes miniatures, ce sont des miniatures que j'ai fait moi-même avec un logiciel que l'on va voir juste après. Ce logiciel est gratuit, te permet de créer des miniatures en quelques minutes et surtout de façon facile. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie, c'est un logiciel tout en un qui va te permettre de créer de beaux designs avec justement une facilité vraiment hors norme. Donc voilà, ça c'était vraiment pour t'expliquer un peu la puissance d'une miniature et surtout l'objectif de la miniature qui est bien évidemment de faire cliquer la personne mais aussi de créer un branding. Donc tu vois par exemple ici, créer sa chaîne YouTube 9 minutes top chrono, en fait je souhaite tout simplement inciter la personne à cliquer sur cette miniature plutôt qu'une autre. Et tu vois si je me rends sur YouTube, si je clique si je tape créer une chaîne YouTube, par exemple créer chaîne YouTube 2020, peu importe, tu vois qu'on a différents résultats. Là c'est une de mes miniatures, c'est une de mes vidéos de ma chaîne principale, de ma première chaîne YouTube. Et tu peux voir que j'ai utilisé un fond orange pour me démarquer de la concurrence. Donc clairement, tu vois, celle-ci c'est ma deuxième chaîne, elle apparaît ici, donc après elle a fait 95 vues pour le moment, l'autre elle a fait 60 000 vues. Mais tu peux voir que déjà le fond orange comme ça se démarque beaucoup plus facilement que les fonds noirs ou alors les fonds blancs comme celui-ci. Même si tu vois par exemple fond blanc, ça fait quand même 1 500 000 vues, donc il y a 2 ans, mais voilà. C'est vraiment l'objectif, tu vois, c'est que ça tape à l'œil et qu'on ait envie de cliquer sur cette vidéo plutôt qu'une autre. Donc ça c'est vraiment très important et c'était un exemple que je voulais te montrer donc avant de démarrer. Donc maintenant on va aller sur le site donc qui s'appelle canva.com, C-A-N-V-A. Donc voici donc ça s'écrit comme ça, C-A-N-V-A, et en fait c'est un site de design qui va te permettre de créer des miniatures YouTube très facilement et très rapidement. Donc si tu n'as pas encore de compte, je t'invite à t'inscrire, c'est gratuit, tu as une version qui est gratuite, qui est très complète et je te mettrai le lien de Canva juste en dessous de cette vidéo si tu le souhaites, mais en tout cas c'est vraiment très important et on va se retrouver tout de suite sur mon compte Canva. Donc nous voici sur mon compte Canva, tu peux voir Alexandre et en gros quand tu seras connecté, tu arriveras sur cette page et à partir de ce moment là tu pourras créer un design ici ou alors ici et tu mets YouTube par exemple et tu vas avoir donc vignette YouTube et tu vois ici 1280 x 720 pixels, ça c'est la dimension idéale
pour une miniature YouTube. Donc on clique sur vignette YouTube et là on a différents modèles. Donc en gros c'est des templates que tu vas pouvoir réutiliser si tu le souhaites, mais nous on va le faire de façon vierge pour que tu puisses comprendre comment faire de A à Z. Donc on va cliquer sur vierge, sur le template blanc en fait, et là tu vois que on a notre future miniature. Donc ça c'est l'espace qui est considéré comme notre miniature. Et tu vois ici on a des templates, donc tu vois pour te montrer rapidement, et bien ici si je clique sur ça, je vais pouvoir réutiliser la photo avec les lignes, le texte, etc. Et je vais mettre tout simplement par exemple créer une miniature. Créer une miniature YouTube. Par exemple, tu vois. Et après, si je veux paramétrer ça, je mets par exemple 50. Police 50 pour réduire le texte. Je peux changer la police juste ici. Je peux changer la couleur juste ici. Je peux le mettre en rouge, en bleu, en orange, etc. Donc, c'est vraiment personnalisable de A à Z. Et comme je te l'ai dit, eh bien, on va faire une miniature de A à Z. C'est-à-dire que là, on commence de zéro et on va faire, on va faire une miniature comme si cette vidéo était publiée sur YouTube. Et ça va être pertinent comme ça, tu vas voir comment faire une miniature de A à Z et surtout comment moi personnellement je fais mes miniatures. Donc là je vais aller dans éléments et je vais par exemple aller dans forme et mettre un carré. Pourquoi le carré? Parce que ça va me permettre tout simplement de mettre un fond à ma miniature. Voilà, comme ceci. Et si je te remontre rapidement, eh bien là on a un fond orange et celle-ci, tiens, on va prendre ça parce que c'est extrêmement simple de faire ce genre de miniature là. Et là on a un fond rouge. Donc on va faire cette miniature, tu vas voir c'est vraiment très très simple. Tu as simplement à suivre cette vidéo. Si tu souhaites mettre en pause, eh bien tu mets en pause, tu reviens en arrière, etc. Mais au moins à la fin de cette vidéo tu auras une miniature comme celle-ci. Donc là on va mettre un fond rouge. Si je veux justement modifier, je clique sur l'élément et ici je vais mettre par exemple rouge. Je peux bien évidemment mettre en violet, en bleu, en orange, en jaune, etc. Là je vais mettre en rouge. Si je veux mettre un peu de transparence, j'ai juste ici à mettre transparence, voilà, comme ceci par exemple 80, et après je peux mettre donc un fond d'écran entre guillemets. Donc si je veux mettre un fond, eh bien je vais d'abord supprimer ça. Je vais aller dans photo. On va recommencer puisque tu vois là on va mettre ordinateur ou on va mettre YouTube par exemple. Là on met ordinateur pour te montrer. On va prendre ça, on va faire glisser. Tu sélectionnes la photo, tu fais glisser sur le côté de la miniature et tu peux voir que la miniature prend l'ensemble de l'espace. Ensuite on va aller dans éléments, on va prendre un autre carré qu'on va venir mettre par-dessus en fait, pour que je puisse te montrer justement la transparence. Qu'est-ce que la transparence? On va mettre en rouge et on va mettre, voilà, par exemple transparence 80 par exemple. Et tu vois que en fait on a une image de fond et on a un filtre rouge qui nous permet d'ajouter un peu de couleur. Et tu peux voir que sur ma première miniature, eh bien c'est exactement ce qui s'est passé. Il y avait justement une photo avec un filtre orange et ensuite j'ai mis justement créer une chaîne YouTube, etc. Donc nous ce qu'on va faire c'est ça, soit on supprime le fond d'écran. Donc pour supprimer le fond d'écran tu as simplement à double-cliquer, hop, comme ceci. Après tu mets transparence à 100. Moi c'est ce que je vais faire, mais si tu veux un fond, voilà, libre à toi de faire ce que tu as envie en fait, tout simplement. Et ensuite on va mettre donc une photo de moi. Alors comment faire une photo justement détourée? Tu vois ici j'ai détouré la photo, pareil ici, la personne a détouré la photo. Ça c'est vraiment très très simple. Il te suffit d'avoir une photo de toi et ensuite on va aller sur un site qui s'appelle BG Remove. Alors tu vas voir, ça s'écrit comme ceci, BG Remove, hop. Et on va tout simplement enlever le fond d'écran. Donc voilà, on clique sur le premier lien et on va venir télécharger notre photo juste ici. Alors si tu n'as pas encore de photo de toi, je t'invite vraiment à en prendre une. Par exemple, tu vois, avec voilà, un geste, tu fais comme ça, ou alors comme ça, ou alors comme ça, enfin peu importe. Mais c'est vraiment très important pour que tu puisses ensuite supprimer le fond d'une image en automatique et surtout gratuitement. Tu vois, il y a un exemple ici, il y a une personne qui a un fond et ensuite elle est détourée, c'est-à-dire qu'on supprime le fond de l'image. Donc là, je vais venir télécharger une photo de moi. Par exemple, tu vois, je vais mettre celle-ci. Là, c'est en train de télécharger la photo. Et ensuite, tu vas voir, ça va la détourer automatiquement. Donc, c'est vraiment un site super bien. Remove BG comme ceci. C'est vraiment top. C'est surtout gratuit. Et ça te permet vraiment en quelques secondes, tu vois, d'avoir quelque chose de propre. Alors là, tu vois, il y a un petit décalage. Mais clairement, on voit que ça a été assez bien supprimé. Donc là, tu vois, je t'invite vraiment à faire des photos sur un fond blanc ou un fond de couleur rouge, orange, vert, peu importe.
importe, mais avec un fond de couleur, ou blanc, hein, ou noir, ou peu importe. Là, tu vois, je suis assis sur mon canapé, donc forcément, ça peut parfois bugger, comme ce qui se passe ici, mais en tout cas, c'était vraiment pour te montrer comment détourer très rapidement et très facilement une photo. Donc, une fois que tu as justement ta photo, on va venir la télécharger. Donc, on va aller ici, télécharger. On va venir télécharger une photo ou une vidéo en cliquant ici et après tu auras simplement une banque d'images et tu peux voir que j'en ai plusieurs. Donc si je descends un peu dans l'historique, tu vois par exemple j'ai cette image là, j'en ai d'autres, voilà, j'ai cette image là également. Donc j'en ai vraiment beaucoup, je vais en utiliser une que j'aime beaucoup, c'est un peu plus donc voilà, c'est celle-ci par exemple, tu vois. Celle-ci ou celle-ci, personnellement j'aime bien, tiens je vais prendre ça. Hop, ok. Et ensuite, une fois donc que tu as ton image, ça je te le rappelle, je l'ai détouré avec le site Remove BG et ensuite eh bien, je l'ai téléchargé en cliquant ici télécharger une image ou une vidéo. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on va venir la mettre sur la droite ou sur la gauche, hein, peu importe. On va pouvoir venir rogner aussi la photo pour pas qu'elle nous dérange dans la sélection d'éléments, hop, comme ceci. Et enfin, on va mettre du texte. Donc là, texte, on va ajouter un titre et on va pouvoir choisir la police, la couleur, etc. Donc là, la police, elle est ici. Par exemple, je vais mettre, tu vois, Open sans extra gold. Je peux mettre Poppins gold. Enfin voilà, peu importe. Il y en a vraiment plein. Tu vois ici, si je clique sur une police, ça va venir se modifier automatiquement. Donc c'est vraiment en direct. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup avec Canva, c'est que on peut avoir une prévisualisation assez rapidement et surtout très facilement. Donc voilà, par exemple, on va prendre ça, on va le mettre en blanc. Pour que ça ressorte, hop, comme ceci, on va pouvoir le faire grossir. Donc là, au lieu de 50, on va mettre en 60. Et on va mettre par exemple, créer, on va mettre en majuscule, créer une miniature. Miniature, hop, comme ceci. Miniature YouTube facilement. Donc là, par exemple, voilà, on va pouvoir l'agrandir ou on peut le rétrécir, etc. Peu importe. Ou alors même, tu peux copier-coller ça et comme ça, tu vas pouvoir, justement, tu vas copier-coller le texte et comme ça, tu vas pouvoir ici mettre simplement créer une. Et ici, tu peux mettre miniature, comme ça, tu peux jouer sur la grosseur du texte, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Je vais juste modifier voilà, la police. Je trouve ça plus sympa. Cette police, elle est plus sympa, voilà. Là, je vais venir grossir le texte. Donc pour ça, on va soit sélectionner ici ou alors on a le petit curseur. Créer une, voilà, comme ceci. Là, la miniature, on va venir aussi faire grossir tout ça. Hop, créer une miniature. Voilà, on va le mettre en gros parce que c'est ce qu'on veut faire ressortir sur la miniature. On va réduire ça un petit peu. Ok. Ensuite, si je veux ajouter un logo élément, un logo YouTube, je clique sur élément, je tape YouTube comme ceci. Et ensuite, eh bien, je vais avoir par exemple ici le logo de YouTube. Ou alors je l'ai ici également. Donc voilà, je vais vraiment faire ce que je veux et c'est ça qui est vraiment top. Après, si je veux mettre par exemple ordinateur, si je veux mettre un ordinateur, je clique sur ordinateur et là j'ai des centaines de designs gratuits. Alors là tu vois, tu as gratuit, après tu as des versions professionnelles, tu as une version payante sur Canva, mais ça c'est comme tu le souhaites et tu n'es absolument pas obligé. Au début ça peut être largement pertinent d'utiliser la version gratuite. Donc là tu vois, tu as un petit ordinateur, si tu veux enlever le rose, tu cliques sur le rose ici, tu vas le mettre en bleu par exemple. Et tu vas pouvoir donc comme ça modifier tout de A à Z et ça c'est vraiment top. Et tu vois, si je clique sur modifier, là j'ai modifié justement la couleur de l'ordinateur, etc. Donc ça c'est vraiment sympa et je vais mettre par exemple créer une miniature YouTube. Donc voilà, ici je vais laisser le texte en noir. Par contre le logo, on ne peut pas le modifier, donc je vais mettre YouTube. Ici, je vais rajouter un logo comme ça que je vais pouvoir donc modifier. Je vais le mettre en noir. N'hésite pas d'ailleurs à revenir en arrière dans cette vidéo pour comprendre comment bien modifier une miniature YouTube, comment la créer également. Et surtout, n'hésite pas à mettre en pause cette vidéo pour faire en même temps que moi. Donc normalement, si tout se passe bien, tu es en train de faire ta miniature. Donc voilà, on va la terminer. On va mettre un autre texte, par exemple ici. On met, je sais pas, facile et gratuit par exemple.
Parce que voilà, comme tu peux le voir, Canva c'est un logiciel qui est vraiment très simple d'utilisation et avec une version gratuite qui est vraiment très très complète. Donc voilà, on va mettre ça et pour terminer, on va retourner dans éléments. Donc là, on clique sur la petite case, la petite croix, on clique ici sur le carré et on va venir mettre un petit carré donc derrière la miniature en fond pour faire sortir, pour refaire sortir en fait le mot miniature. Donc là, je vais le mettre en noir. Et je vais aller dans position et je vais cliquer sur arrière. Et c'est ça qui est vraiment top avec justement avec Canva, c'est que tu vas pouvoir mettre des arrière-plans, des avant-plans, etc. Donc là, tu vois, ça nous permet de faire ressortir le mot miniature. C'est tape à l'œil et ça nous permet vraiment de dire ce que la personne va découvrir dans la vidéo. Si je veux également, je peux tout décaler. Donc là, je décale sur la droite, hop, comme ceci, enfin sur la gauche plutôt. Et si je veux, eh bien, je vais ajouter un fond sur la dernière couleur. Donc là, en fait, si je retourne sur ma chaîne principale, tu peux voir, elle est juste ici. Si je reviens dans mes premières miniatures, eh bien, j'avais utilisé 2 arrière-plans. Donc tu vas voir, en fait, tu vas comprendre de quoi je parle. Voilà, comme ceci, en fait, j'avais un fond noir et un fond orange. Je peux très bien le faire de la même façon en ajoutant donc comme ceci un carré. Je vais dézoomer pour que tu puisses avoir une vue d'ensemble, excuse-moi. Je vais agrandir ça. Je vais agrandir également ça et je vais faire une petite rotation grâce au système. Donc voilà, pour que tu puisses voir avec les petites flèches juste ici. Je vais pouvoir faire une petite rotation et c'est comme ça que je l'avais fait sur mes miniatures, tout simplement. Donc voilà, comme ceci, on va venir en position, le mettre en arrière. Et voilà, la photo elle apparaît comme ceci. Alors j'ai un t-shirt noir, donc j'aurais pu inverser les couleurs, mettre en rouge ici et en noir ici. Mais voilà, c'est pour vraiment que tu comprennes correctement comment créer une miniature. Donc ensuite on va donner un nom à notre fichier. Par exemple créer une miniature YouTube, bah, c'est parfait. Et on va venir télécharger notre miniature en cliquant sur le bouton télécharger. Et on sélectionne le format PNG. Donc par défaut normalement c'est le format PNG. On clique sur télécharger et ça va venir télécharger notre miniature YouTube directement sur notre ordinateur. Donc ça c'est vraiment top et surtout c'est gratuit. Et voilà, on a notre miniature YouTube qui a été créée facilement, rapidement, sans logiciel grâce au site Canva qui a une version gratuite juste dingue. Donc c'était vraiment pour te montrer que avoir une miniature YouTube qui fait cliquer, c'est très simple. Il faut un arrière-plan, il faut également du texte qui donne envie à la personne de cliquer et d'en savoir plus. Par exemple ici créer une miniature YouTube, tu peux voir que si je vais justement sur YouTube et je tape créer chaîne YouTube 2020 par exemple, eh bien ces personnes-là, les personnes qui tapent créer chaîne YouTube 2020 sont intéressées par la création d'une chaîne. Donc pareil, par exemple on met comment créer chaîne YouTube ou comment créer une chaîne YouTube, peu importe, eh bien là c'est uniquement des personnes qui sont intéressées par la création d'une chaîne et donc potentiellement elles vont cliquer sur les premiers résultats. Et ce qui est intéressant c'est que il faut qu'on arrive dans l'œil de la personne. Il faut que ce soit tape à l'œil. Donc par exemple ici avec le fond jaune, eh bien c'est très bien pensé parce que clairement ça tape à l'œil par rapport aux autres. Par exemple créer une chaîne YouTube 2020, enfin créer une chaîne YouTube, eh bien tu vois la mienne elle arrive en première sur ce mot clé et le fond orange ça permet de taper à l'œil et ça change un petit peu des codes couleurs de YouTube qui est le rouge, le noir et le blanc. Donc ça c'est vraiment top et c'est ce que je voulais te montrer donc avant de terminer cette vidéo. Et également si tu veux modifier justement une miniature que tu as créée, tu as simplement à cliquer sur le petit crayon une fois que tu es sur ton tableau de bord de chaîne et ensuite tout en bas tu vas pouvoir donc ici modifier. Tu cliques sur les 3 petits points et tu vas venir cliquer donc sur modifier et c'est là que tu vas pouvoir modifier ta miniature YouTube et ensuite tu cliques sur enregistrer pour sauvegarder la miniature. J'espère que cette vidéo t'a aidé à créer tes miniatures sur YouTube. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et n'hésite pas aussi à télécharger gratuitement le guide du YouTuber. Ça se passe dans la description. Tu cliques sur le lien et tu pourras t'inscrire gratuitement pour recevoir le guide du YouTuber pour avoir plus de vues YouTube et également plus d'abonnés sur ta chaîne YouTube. N'oublie pas, abonne-toi et active les notifications à la chaîne pour recevoir de nombreuses autres vidéos comme celle-ci. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao!